Ouah. Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 19 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou s'était réveillé en pleine forme le lendemain, dévorant un délicieux petit déjeuner et enfilant un kimono noir tout propre, tout neuf, qui avait été acheté par Elisabeth la veille. Cette dernière étant occupée à faire ses tours de garde, l'adolescente avait donc été rejointe et guidée par la mère supérieure Lauriel. La petite ninja avait ainsi fait la rencontre de l'archiviste Stéphane Burn. « Votre serviteur ici présent !» Face auquel elle avait failli s'endormir lorsqu'il s'était mis à raconter la longue histoire de la basilique et de l'ordre de Dourénoul. Faisant confiance à Lauriel, Cachou lui avait montré le katana émoussé qu'elle gardait dans sa chambre, en profitant au passage pour lui donner des explications concernant l'hydre du destin. À la nuit tombée, en se baladant proche des archives avec nonchalance, elle avait aperçu un chat noir entouré de fumerolles qui lui avait miaulé en lui faisant signe de le suivre. La petite ninja était ainsi tombée dans le piège de Julius, qui était venu pour la tuer suite à sa désertion des maras. Hurlant à l'aide à plein poumon, Cachou avait été secouru de justesse par Elisabeth, qui avait déployé ses pouvoirs incandescents afin de brûler gravement l'assassin, le forçant à battre en retraite. La jeune adolescente ayant été empoisonnée, elle avait été vite conduite auprès de Stéphane Burn, qui l'avait auscultée. C'est alors qu'Elisabeth s'était nimbée d'une lumière dorée, soignant ainsi la petite ninja qui était tombée dans les pommes. Cachou s'était réveillé plus tard avec Elisabeth veillant à ses côtés. En fin de matinée, elle avait reçu la visite de Thomas Shandy et Elias le Solaire, qui lui avait posé tout un tas de questions sur ce qui s'était passé. Lorsqu'ils avaient fait mention d'un message ayant été laissé par Julius sur les lieux du crime, comme quoi Nina Caleb avait ordonné ceci, l'adolescente avait alors tout déballé, incriminant ainsi la lady quant à ce qui s'était passé. Durant les 2 semaines qui avaient suivi, Elisabeth avait veillé tout du long sur Cachou, en essayant de la rendre joyeuse, chose qui s'était avérée difficile étant donné que la petite ninja avait été constamment sur ses gardes, terrifiée à l'idée que d'autres assassins viennent pour la tuer. Au bout du compte, Nina s'était faite arrêter par l'ordre de Dourénoul, son procès s'étant déroulé en présence de l'empereur Marcus Brachiald en personne. À l'issue de tout ceci, Nina avait été jugée coupable, mais néanmoins assignée à résidence sous haute surveillance. Peu après, en début de soirée, Cachou et Elisabeth avaient passé un peu de temps ensemble, l'adolescente ayant dit toute la vérité à sa grande sœur. Cette dernière, malgré l'évidente supercherie, avait tout de même accepté la fillette à ses côtés, jurant de toujours la protéger en toutes circonstances. Ainsi, la paladine avait raconté à Cachou son propre passé. Elle aussi avait été orpheline et vagabonde, jusqu'au jour où elle avait été ramassée par Elias et introduite au sein de l'ordre sans que son avis lui ait été demandé. Elle avait également confié
qu'elle était venue au monde en tant que mort-né, ayant acquis des pouvoirs de lumière dorée afin de soigner celles et ceux dans le besoin. Mais la discussion s'était brutalement arrêtée lorsque Nina avait débarqué, adoptant son aspect de Lamia démoniaque pour bondir sur Elisabeth afin de la réduire en charpie. Ainsi se conclut ce 19e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pouah! Mamie Nina, pourquoi avoir fait ça? C'est trop horrible. Oui, c'est vrai, Mamie Nina, pourquoi avoir fait ça? Tu avais pas été acquittée, tu avais pas été innocentée pourtant. Ah, les enfants, c'est vrai que j'avais eu toutes les raisons du monde d'être hautement énervée, mais pour autant... Mais pour autant quoi, Mamie Nina? Eh bien, il commence à se faire tard, les enfants. Allez, hop, 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 il est temps d'aller au lit. Oh non, pas déjà. Eh oui, les enfants, chez vos parents, vous pouvez peut-être faire ce que vous voulez, mais chez Mamie Elisa et Mamie Nina, ça se passe pas comme ça. Allez, hop,